Nord-Actu TV reçoit cette semaine, dans le cadre de son programme, l'invité de la semaine, Ousmane Sali, comédien camerounais bien connu dans l'espace public, mais également promoteur d'un festival, le festival Les Reparts. Entendez les rencontres panafricaines des arts du riz et de l'espace public de Garoua. En octobre 2021, ce festival était à sa première édition ici, du côté de la ville de Garoua. Et dans quelques semaines, du 1er au 5 novembre, le public de la ville de Garoua va assister à la seconde édition de ce festival dont il est le directeur artistique. Il est notre invité de la semaine. Avec lui, nous évoquons ce magnifique projet qu'il a décidé d'offrir à sa ville, la ville de Garoua. En fait, nous sommes des artistes vraiment engagés et nous, en tant que jeunes artistes, nous avons réfléchi ensemble avec certains artistes du Nord, précisément de Garoua, de voir qu'est-ce que nous pouvons apporter à la jeunesse. Parce que si vous constatez, nous mourons pendant que les autres avancent. Nous lisons les autres, nous pensons les autres. Donc celui qui lit l'autre, il pense comme lui. Donc le Nord n'écrit pas le Nord ne lit pas le Nord. Donc alors on s'est dit, mais pourquoi nous on va seulement chez les autres alors que dans notre culture, nous, c'est l'accueil. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que nous puissions exister? Il faut maintenant créer une plateforme ou quelque chose aussi qui peut faire venir des techniciens, des hommes qui ont le savoir, venir partager avec les jeunes qui ont décidé de rester sur place au Nord. Dans le souci de transmettre le savoir que nous avons appris ailleurs, par la main et le savoir des autres, on s'est dit, bon, revenons chez nous, faisons venir des hommes nantis qui ont vraiment le savoir qu'il faut pour pouvoir partager avec les autres. Donc c'est l'idée vraiment de transmission qui nous a amenés dans le Nord. Et le Nord, nous maîtrisons vraiment. Chez nous, c'est chez nous en fait. On dit la bonne charité commence par soi-même. Je suis un fils du Nord, précisément de Garoua. Alors, si je veux commencer à transmettre quelque chose que j'ai appris, si je veux vraiment arranger quelque part avec le savoir ou avec les moyens que j'ai, je commencerai d'abord par ma maison, par chez moi. Donc alors je ne laisserai pas par exemple mes petits, mes enfants, mes grands, ceux qui sont là et aller donner ailleurs. Il faut que eux, ils me critiquent d'abord, ils me disent que mûris d'abord ton projet parce que le linge sale se lave en famille. Et quand on a un bon linge, on peut vraiment le partager avec les autres. Donc voilà un peu le Nord, c'est chez nous. Le Nord, c'est l'environnement que nous maîtrisons. Alors, il faut qu'on vienne chez nous d'abord partager le savoir qu'on a acquis et maintenant étaler ailleurs. La première édition n'a pas été facile pour nous du moment où on ne nous connaît pas assez. Donc, on avait vraiment un problème, je dirais, financier. Et certains ne nous faisaient pas beaucoup confiance. Mais nous avons pu, au cours de cette première édition, réunir plus de 35 artistes venus du Cameroun. Donc on a eu des slameurs, on a eu des conteurs, on a eu des humoristes, on a eu des musiciens, on a eu des guest stars par exemple comme Urich Takam, Love and Live et plusieurs groupes. Donc nous avons pu prester dans les établissements scolaires, dans la rue et au finish, quand on a fait le bilan, on a estimé qu'on a eu presque, ou plus 10 000 participants. Parlant des géants du Mboa, donc Mboa c'est déjà le jargon un peu le chenou. Donc cette langue du Sud Cameroun. Donc en cherchant sur plusieurs langues, on a trouvé ensemble le nom des géants du Mboa. Donc qui sonnait mieux que les autres propositions. Et la naissance des géants du Mboa en fait vient d'un métissage entre la France et le Cameroun. Donc c'est l'Institut français par le biais de Yann Lorveau qui a eu à collaborer avec une structure en France et qui est venu nous transmettre un peu la fabrication, la manipulation. Et l'histoire des géants du Mboa en fait vient du fait que le Cameroun ces derniers temps passe
un peu, vous voyez un peu, ça chauffe un peu partout. Alors voilà, tendu, oui, voilà, du nord, du sud, et maintenant même le problème du nord-ouest que nous connaissons bien. Donc, et alors, nous en tant qu'artistes, on s'est dit, mais comment faire pour pouvoir passer certains messages? Alors il fallait concevoir 4 marionnettes qui pouvaient représenter les 4 aides culturelles. Je crois les Sudano-Sahéliens, nous avons les Grassfield, nous avons les Sawa, qui est le peuple de l'eau, et nous avons le peuple de la forêt. Donc, je peux dire, bon, voilà, en quelque sorte, les 4 différentes marionnettes que vous avez vues. Donc, et de là, on a essayé de réfléchir à une petite mise en scène qui réunit tout le Cameroun. C'est en fait, à la fin, on veut vraiment parler du vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble. Donc, voilà le message que nous passons. Notre objectif, c'est de passer le message que le Cameroun est un et indivisible. Nous sommes au four et au moulin. Nous sommes en train de finaliser les derniers réglages, la dernière programmation. Mais nous avons déjà Valérie Ndongo qui vient à Garoua. Nous avons eu sa confirmation. Iris Takam aussi revient. Nous avons sa confirmation. Et de là, nous sommes en train de vouloir négocier notre papa, Yannick Noah, qui nous avons envoyé déjà une lettre d'invitation, et nous avons aussi sollicité aussi l'intervention de notre grand frère aussi, Seydou Abacha, qui vit de l'autre côté de la planète. Donc nous avons plusieurs artistes. Donc nous n'avons pas encore les moyens exacts de ce qui peut amener tous ces artistes-là, mais nous pouvons vous dire que le programme de la 2e édition sera très intense. C'est pas facile, surtout quand on est au début, parce que généralement certains festivals, c'est à partir de la 3e édition qui sont vraiment soutenus. Mais là, cette année, nous avons décidé par exemple de mixer plusieurs pays. Nous avons la France, nous avons le Burkina, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Tchad et le Cameroun, ainsi que le Niger, je crois. Donc, et même là, sans les moyens financiers, nous ne pouvons pas finaliser l'arrivée de tous ces artistes-là. Donc tout ce que nous souhaitons, c'est que les mécènes, les sponsors, toutes les personnes de bonne volonté, et de nous aider vraiment à faire de Garoua un carrefour de culture. Et nous, par juste le biais de la culture, nous voulons aussi contribuer au développement de notre chère région. Donc le Nord Cameroun. Avant de dire le dernier mot, je veux profiter de votre tribune, je veux profiter vraiment de Nord Actu pour remercier d'abord les partenaires qui nous ont vraiment soutenus l'année passée. Certes, c'était plus comment je suis dans le matériel et autres soutiens. Donc nous avons eu le soutien par exemple de l'Institut français, par le biais de M. Yann Lorveau, le chargé culturel de l'ambassade de France. Nous avons aussi eu le soutien de l'Alliance française, sans oublier, hein, j'aurais dû commencer par le ministère de la Culture du Cameroun. Et nous avons eu comme média la CRTV, nous avons eu Nord Actu, Galaxy TV, Equinox TV, Canal 2, et nous avons aussi L'Œil du Sahel. Nous avons eu le journal Le Jour, le quotidien Le Jour, j'allais dire. Nous avons eu Sahel Sprint. Nous avons eu aussi le restaurant El Walima, le restaurant Elan sur le plateau dans la ville de Garoua. Nous avons eu aussi quelques hôtels qui nous ont soutenus en nous donnant quelques chambres ou quelques nuitées pour héberger aussi nos artistes, comme Motel Plaza, comme le complexe Espace Caraïbes. Et nous remercions aussi la boulangerie du Grand Marché, ainsi que les brasseries qui nous ont aussi donné quelques rafraîchissements. Et nous remercions aussi notre grand frère William Caillot, qui nous a conçu le logo du festival. Et sans oublier le maire de Garoua 1er et le maire de Garoua 2e. Donc, globalement aussi, je remercie Nord Actu. Le rendez-vous est déjà fixé du 1er au 5 novembre 2022. Donc si vous voulez vraiment soutenir l'évolution culturelle et maintenant artistique du Nord Cameroun, c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci Ousmane Sali. On va se quitter avec ces belles images qui retracent la première édition du festival des repas, qui se prépare également à offrir au public de la ville de Garoua
dans le cadre de son second rendez-vous, 5 jours intenses d'activité du 1er au 5 novembre prochain. Un festival avec ses différentes articulations à vivre bien évidemment sur Nord Actu Télévision.